Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit multipliée sur votre vie. Ce matin, nous sommes présents au rendez-vous de tous les dimanches. Et nous allons partager avec vous un sujet important que le Seigneur nous a mis à cœur, qui est intitulé « Configurer pour être différent ». Donc c'est notre sujet de ce matin. Configurer pour être différent. Alors nous allons lire deux passages. Le premier c'est dans Jean chapitre 4, verset 25 jusqu'à verset 29. Mais après vous pourrez lire tous les chapitres pour comprendre la quintessence de ce que nous allons lire ce matin. Et le deuxième passage, ça sera dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc nous prenons d'abord Jean, chapitre 4, verset 25. Nous allons lire de 25 à 28. La Bible dit ceci. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je les suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'elle parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Alors notre deuxième passage, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. La Bible dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, en rapport avec notre thématique, deux mots sont mis en exergue. Le premier mot, c'est le mot « configurer » et le deuxième mot, c'est le mot « différence ». Alors, quand on parle de « configurer », cela peut nous amener à prendre 7 ou 8 directions. Donc quand on parle de configurer, il s'agit de donner une forme. Donc configurer, c'est doter d'une certaine forme. Configurer, c'est conformer. Donc la configuration, c'est une conformation. Configurer, c'est assembler. Configurer, c'est modeler. Configurer, c'est pétrir. Configurer, c'est façonner. Configurer, c'est préparer. Mais configurer, c'est aussi transformer. Donc la configuration est aussi une transformation. Alors, le deuxième mot, c'est différence. Et quand on parle de différence, cela peut nous amener aussi à prendre plusieurs directions, plusieurs pistes. Premièrement, la différence est un caractère ou un ensemble de caractères qui, dans une comparaison,
distingue un être ou une chose d'un autre être ou d'une autre chose. Donc la différence, c'est le caractère qui permet de distinguer quelqu'un. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dotés de ce caractère qui nous permet d'être distingués des autres. Donc, la différence est une mise en distinction. La différence est aussi un écart qui peut être positif ou négatif. Alors nous référons à notre passage de Jean 4. Il est question d'une femme samaritaine que Jésus a croisée au puits. Je vous épargne des détails. Mais Jésus a échangé avec cette femme, Jésus a parlé avec cette femme, et cette dernière avait été impressionnée par les paroles sorties de la bouche de Jésus, par les caractères de Jésus, par les comportements de Jésus, par les attitudes de Jésus. Cette femme avait été impressionnée. Et quand elle est rentrée à la cité, dans la ville de Samarie, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Une autre version dit, venez voir un homme qui m'a dit toute la vérité. Mais il y a une traduction qui est très, très proche du grec qui dit ceci. Venez voir un homme différent. Donc cette femme samaritaine a dit aux Samaritains qu'elle venait de rencontrer un homme différent. Certes, elle a vu des hommes, certes, elle a rencontré des hommes, certes, elle a sympathisé avec des hommes, certes, elle a échangé avec des hommes. Mais là, c'était un homme différent. Il dit, venez voir un homme différent. Une façon de dire, vous les hommes de Samarie, c'est que vous avez poursuivi chez moi, c'est ma beauté. Ce que vous avez poursuivi chez moi, c'est mon charme. Ce que vous avez poursuivi chez moi, c'est mon corps. C'est le plaisir de la chair. Mais j'ai rencontré un homme qui n'a pas poursuivi ce que vous poursuivez. Et ce que cet homme a poursuivi chez moi, c'est mon salut. C'est ma délivrance. Ce qui a préoccupé cet homme, c'est mon salut, c'est ma délivrance. Un homme différent. Venez voir un homme différent. Donc Jésus a impacté la vie de cette femme. Elle a été impactée par ce qu'elle a vu, par la différence. Donc Jésus était différent de tous les hommes que cette femme a dû rencontrer tout au long de sa vie, tout au long de son parcours. Elle n'avait jamais vu un homme comme Jésus. Malgré sa beauté, malgré son charme, mais ce que le Seigneur a poursuivi, c'était sa délivrance, c'était son salut. Il dit, venez voir un homme différent. Bien-aimé, dans la vie, vous ne pouvez pas impacter si vous n'êtes pas différent. Si vous ne faites pas la différence, vous n'allez pas impacter le monde. Pour laisser les traces dans la vie, il faut être différent des autres. Pour impacter
il faut faire la différence. S'il n'y a pas de démarcation, vous serez confondus dans la mêlée, vous serez confondus dans les lots. Mais le Seigneur vous appelle à être différent. C'est possible d'être différent. C'est possible de se démarquer. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel, Dieu vous appelle à vous démarquer. Dans les domaines sociaux, Dieu vous appelle à vous démarquer. Dans votre corporation, Dieu vous appelle à vous démarquer. Vous êtes dans la corporation des avocats. Vous devez vous démarquer. Vous êtes dans la corporation des journalistes. Vous devez vous démarquer. Vous êtes dans la corporation des entrepreneurs. Vous devez vous démarquer. Bien-aimé, vous êtes pasteur. Vous devez vous démarquer. Vous êtes évangéliste. Vous devez vous démarquer. Vous êtes femme de ménage. Vous devez vous démarquer. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, le Seigneur vous interpelle ce matin pour que vous puissiez vous démarquer. C'est la démarcation qui va vous distinguer. Pour que vous soyez exceptionnel, vous devez vous démarquer. Et cela doit vous préoccuper. Cela doit être une préoccupation pour vous. La démarcation, c'est démarquer dans la vie. Être différent des autres. Alors cela m'amène à établir quelques principes en rapport avec la différence, en rapport avec la configuration à être différent. Premier principe, c'est que le choix d'être différent est un choix difficile, mais un choix qui paye. Un choix qui vous fait gagner. Le choix d'être différent est un choix difficile, mais c'est un choix qui vous fait gagner. Un choix difficile, mais un choix qui vous distingue. Un choix difficile, mais un choix qui rapporte. Donc le choix d'être différent est un choix difficile, mais c'est un choix qui rapporte. Bien-aimé, lorsque vous faites ce choix d'être différent, c'est un choix difficile. C'est pas facile de faire ce choix. Parce que parfois, nous voulons être comme tout le monde. Parfois, nous voulons suivre les chemins battus. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre a déjà emprunté ce chemin. Et nous passons par là. Nous imitons. Nous voulons faire comme tel. Mais le choix de la différence, c'est un choix difficile. Mais un choix qui rapporte. Et qui rapporte beaucoup. Moïse a fait ce choix difficile de la différence. Il a fait un choix difficile d'être différent. La Bible dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et pourtant, là, il avait des privilèges. Là, il avait un confort remarquable. Mais c'est en Égypte. C'est dans le pays de la servitude, c'est dans le pays de l'esclavage.
Donc il a fait le choix de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon, ou en d'autres termes, d'être appelé prince d'Égypte. Il a refusé, il a abandonné ses conforts. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que quelqu'un d'autre accepterait d'être prince, même si c'est en Égypte, pourvu qu'il ait les conforts. Que de gens aujourd'hui qui acceptent les conforts, mais en Égypte, qui acceptent les conforts, mais dans quelles conditions? En étant esclave, en étant dans la servitude, mais on se contente de ces conforts-là, mais dans la servitude. Ça, Moïse a refusé. Et ce n'était pas facile, bien aimé. C'était un choix difficile. Il a fait la différence. Ce que les communs des mortels ne peuvent pas faire facilement, Moïse l'a fait. Bien-aimé, peux-tu refuser ces conforts-là pour répondre à ta destinée? Peux-tu refuser ces conforts-là dans le péché, ces conforts-là dans la servitude, ces conforts-là dans l'esclavage pour Dieu? Ça, c'est un choix de la différence. C'est un choix difficile, mais un choix qui rapporte. Parce que Moïse était le libérateur. Et quand on parle des grands hommes aujourd'hui, on parle de Moïse. Et des siècles après, on continue à parler de Moïse. Parce qu'il a fait le choix de la différence. Samuel, qui a grandi sous le même toit que le fils du souverain sacrificateur. On parle d'Ophni et de Phiné, qui étaient des garçons pervers. Quand vous lisez votre Bible, c'était des gens qui avaient amené l'abomination dans les lieux saints. La Bible dit qu'ils prenaient des femmes et ils ravissaient même des offrandes qui étaient destinées à Dieu. Alors, mais Samuel a fait la différence. Malgré qu'ils vivaient sous le même toit qu'Ophni et Phiné, qui étaient trempés dans la boue, dans la compromission, dans la saleté, Samuel a su faire la différence. Malgré qu'ils dormaient dans le même dortoir, il était avec eux. Mais sa vie était différente. Il s'est démarqué. Il s'est démarqué. Donc on n'a pas besoin d'un monde propre pour être propre. Bien-aimé dans le Seigneur, je reprends. J'ai dit qu'on n'a pas besoin d'un monde propre pour être propre. Vous pouvez être propre dans un monde sale. Et vous allez vous démarquer. Vous allez faire la différence et vous serez remarquable. Quelqu'un qui est propre dans un monde sale est remarquable. Dans ce monde sale, dans ce monde ténébreux, lorsque vous êtes la lumière, vous serez remarquable. Donc il est possible, bien-aimé, dans un monde sale, d'être propre. Seul un poisson mort peut être emporté par les vagues. Mais un poisson vivant, il vole à contre-courant. Si les vagues vous emportent, c'est que vous êtes comme un poisson mort. Mais si vous êtes vivant, vous avez la vie de Jésus en vous, vous saurez voguer contre-courant, à contre-courant. Cela est très important, bien-aimé.
Il est possible, je reprends qu'il est possible de faire la différence. Certes, c'est un choix difficile, mais c'est un choix qui rapporte. C'est un choix bénéfique. C'est un choix qui nous distingue. C'est un choix qui nous fait gagner. C'est pas parce que tout le monde se plonge dans la fraude pour vivre que vous aussi, enfants de Dieu, vous allez vous plonger dedans. Non. C'est pas parce que tout le monde est sur ce chemin faste, qui est large, que vous aussi, vous serez sur ce chemin large, comme tout le monde. Non. Le sentier qui mène à la vie, parfois il est étroit. Faites la différence. Il est possible de faire la différence. Ma sœur, il est possible de faire la différence. Ce n'est pas parce que toutes les femmes aujourd'hui cherchent des sponsors stratégico-sexuels, que toi aussi tu vas en chercher un pour vivre, pour avoir une voiture. La voiture là, qui te l'a achetée? C'est vrai, tu roules carrosse, qui te l'a acheté, ma sœur? N'est-ce pas un sponsor stratégico-sexuel? Il est possible de faire la différence. Il est possible de se dire, je marche avec Dieu, je m'accroche à Dieu. À l'instar de Moïse, refuser d'être appelé fils de la fille du Pharaon et s'attendre à Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps qu'il est Dieu, il va te bénir, il va t'honorer. Est-ce que pour avoir une maison, il faut se compromettre? Est-ce que pour avoir une voiture, il faut se compromettre? Est-ce que pour avoir l'argent, il faut se compromettre? Non! Il est possible d'être sérieux dans la vie, de vivre de marcher dans la droiture, de vivre dans la parole de Dieu et d'avoir ces biens matériels que vous cherchez. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est comme un cadeau. Dieu les donne, bien-aimés. Mais il faut marquer une différence. Il faut se démarquer. Être différent, c'est un choix difficile, mais c'est un choix qui rapporte. Deuxième principe, en rapport avec la différence, c'est que être différent exige beaucoup de courage. Être différent, cela exige le courage. Le courage d'être complètement et entièrement vous-même toute la vie. De ne pas être influencé. De ne pas être corrompu. Ça exige le courage. Être différent exige le courage. Et Moïse était courageux quand il a pris la décision de quitter la maison de Pharaon. C'était courageux. C'était une décision courageuse. Parce qu'il avait un défi. Le défi de faire face au futur. Là, il avait les conforts. Il avait tout gratuitement. Mais maintenant, il fait face à un défi majeur, qui est le défi du futur. Il ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. Qu'est-ce qui va devenir demain. C'est un choix courageux. Donc le choix de la différence est un choix courageux. Bien-aimé, tu peux faire ce choix. Tu te décides de quitter ces conforts malsains. Et tu as un défi face à ton futur. Et ce courage implique la confiance en Dieu. Moïse avait confiance en Dieu. La Bible dit, c'est par la foi qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il a placé sa foi en Dieu, il avait confiance en Dieu, que Dieu allait les prendre en charge. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te prendre en charge. Dieu peut te guider sur un sentier, un chemin
qui te sera bénéfique lorsque tu prends la décision de quitter ces conforts malsains. C'est une dimension de la foi. C'est une dimension de la confiance. Prenez cette décision. Refusez de vous fondre dans la foule. Refusez de vous fondre dans la mêlée. Mais d'être particulier, de vous distinguer, de vous démarquer. Josué et Caleb l'ont fait sur 12 espions. Seuls eux deux ont donné un rapport différent, un rapport qui était basé sur la foi et sur la confiance en Dieu. Ils ont dit, même s'il y a des géants, il y a des fils d'Anak, nous allons y entrer comme Dieu nous l'a dit. Faites le choix de la différence. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, en d'autres termes, n'ayez pas le langage de tout le monde. N'ayez pas la vision de tout le monde, mais démarquez-vous. Bien-aimé, ce n'est pas parce que les gens disent qu'il y a crise, qu'il y aura crise dans ta vie. Non. Il y a crise, certes, mais dans ta vie, il n'y a pas crise. Parce que Dieu te prend en charge. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Donc le choix de la différence, c'est un choix courageux. Troisième principe, c'est qu'il faut assumer sa différence. Assumer sa différence. Donc, la Bible dit, vous êtes une race élue. Donc, déjà, vous êtes différent parce que vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est que vous êtes différent des autres, mais cette différence, il faut l'assumer. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes différent. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Dites-vous, je suis différent. Donc, avant de poser un acte, avant de poser des actions, d'entreprendre des actions, dites-vous, je suis différent. Donc, tout doit être guidé par cette différence. Vous devez conditionner votre esprit, vous devez conditionner vos pensées, conditionner votre âme, que vous êtes différent des autres. Assumez sa différence. Vous n'êtes pas monsieur tout le monde, vous n'êtes pas madame tout le monde. Vous ne pouvez pas imiter aveuglément les gens. Non. Votre seul standard, c'est Jésus. Imitez Jésus, parce qu'il était différent en tout. Soyez déterminés à être différents dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. Ayez cette volonté forte d'être différent. Dans Juge 16, 17, Samson dit ceci. Il dit, si on me rasait, ma force se retirerait de moi et je serai comme tout autre homme. Il y a une version qui dit, et je serai comme tout le monde. Une façon de dire, maintenant là, je ne suis pas comme tout le monde. Une façon de dire, maintenant là, je suis différent des autres. Il dit, si on me rasait, ma force se retirerait de moi, je deviendrais faible et je serais comme tout le monde. Donc, il était conscient, Samson était conscient qu'il n'était pas comme tout le monde. Ma sœur, vous n'êtes pas comme tout le monde. Mon frère, vous n'êtes pas comme tout le monde. Que l'ennemi, le diable ne vous conditionne pas que vous êtes comme tout le monde. Non, vous êtes différents.
Samson dit, à la seule condition d'être rasé, alors je deviendrai comme tout le monde. Mais là, je ne suis pas comme tout le monde. Soyez conscients que vous n'êtes pas comme tout le monde. Et assumez votre différence. Assumez votre différence. Vous êtes de la race des gens qui sont différents des autres. Vous êtes de la race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes différent. Vous êtes de la race des gens qui, même s'ils sont bénis, ils sont riches, ils sont élevés, ils sont puissants, ils continuent à être humbles. Faites la différence. Si les autres, lorsqu'ils ont l'argent, ils deviennent hautains, ils deviennent orgueilleux, faites la différence. Vous de la race élue, vous, les sacerdoces royales. Donc il est possible d'être béni, d'être riche, d'être puissant, de vivre dans la gloire, mais tout en étant simple et tout en étant humble. Il est possible d'être droit et de réussir financièrement, d'émerger dans la vie. Il est possible, c'est possible, bien-aimés. Assumez votre différence. Il est possible d'être grand, mais serviable. D'être grand, mais charitable. D'être grand, mais serviteur des autres. Faites la différence dans la vie. Assumez votre différence. Et enfin, quatrième principe, pour aujourd'hui on va terminer là-bas, c'est que vous êtes régi par la loi des exceptions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous avez été configurés pour être différents. Race élue, sacerdoce royal. Vous êtes régis par la loi des exceptions. Quand vous lisez Luc chapitre 2, verset 26, le Saint-Esprit avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc le Saint-Esprit lui a dit, Siméon, tu ne mourras pas. Donc Siméon, à partir de ce moment-là, il était régi par la loi des exceptions. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. De aussi longtemps qu'il n'avait pas encore vu le Messie, Siméon savait qu'il pouvait souffrir du sida. Il n'allait pas mourir. Il pouvait attraper Ebola, il ne pouvait pas mourir. Il pouvait attraper les virus du corona, le coronavirus, la Covid-19 ou Covid, je ne sais pas quoi, 12 ou Covid-30. Il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Il pouvait attraper un cancer, il savait que ce cancer n'allait pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il était régi par la loi des exceptions. Bien-aimés, vous êtes régis par la loi des exceptions. Parce que Dieu vous a configuré à être différents. Vous êtes différents du commun des mortels. Vous êtes de la race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. J'aimerais vous dire, ma soeur, que ce qui a tué les gens dans ta famille ne te tuera pas. Ce qui tue les gens dans ta famille ne te tuera pas. Ce qui détruit les gens dans ta famille ne te détruira pas. Cette malédiction qui a embrigadé tout le monde dans ta famille n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que tu es différent. Les gens peuvent ne pas se marier dans la famille. Mais toi, tu es différent. Les gens sont liés par un esprit de célibat forcé dans la famille. Toi, tu es différent, ma soeur. Quel que soit le temps que ça a pris, tu vas te marier. Et tu auras des enfants. Dieu va se glorifier dans ton dossier. Dieu va se glorifier dans ta vie.
tu es régi par la loi des exceptions. Ne laisse pas les diables envahir tes pensées, conditionner tes pensées. Que ce que ta sœur a vécu, ta tante a vécu, ta mère a vécu, tu vas les vivre aussi. Tu commences à avoir peur. Non, tu es régi par la loi des exceptions. Je voudrais que tu le saches, que cela soit incrusté dans ton esprit. Tu es régi par la loi des exceptions. Si dans ta famille, personne n'a émergé, c'est eux. Toi, tu vas émerger. Si dans ta famille, personne n'a percé, c'est eux. Toi, tu perceras. Quel que soit ton environnement, quel que soit l'environnement de la famille. La Bible dit que Jésus s'est élevé comme une faible plante sur une terre desséchée. Donc l'environnement était stérile, l'environnement était hostile, mais lui, il a percé. Quel que soit l'environnement dans lequel tu te retrouves, dans lequel tu es né, l'environnement familial, l'arrière-plan familial, bien-aimé, tu vas percer. Parce que Dieu t'a configuré pour être différent. Je voudrais aujourd'hui que tu saches que ta vie est différente. Si vous êtes plusieurs de l'entreprise, de la société à être mis en congé technique, les autres vont souffrir, mais toi tu ne souffriras pas parce que tu es différent. Et les gens vont s'étonner, vont te poser la question, comment tu as fait? Ils vont te demander, comment tu as fait? Tu es différent. Je voudrais dire que ton cas est différent. Bien-aimé, tu es régi par la loi des exceptions. Si tout le monde se marie dans ta famille et divorce, toi tu ne divorceras pas. Si les gens se marient et ils n'ont pas de procréation dans ta famille, toi tu auras des enfants. Si les gens meurent à un âge fixé dans ta famille, toi tu ne mourras pas à cet âge. Parce que tu es régi par la loi des exceptions. Si personne ne termine les études chez toi, toi tu termineras. Parce que tu es régi par la loi des exceptions. Je voudrais te dire, bien-aimé, tu es différent des autres. Je voudrais que cela soit ancré en toi, dans tes pensées, soit incrusté dans ton esprit, que tu es différent. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous et que cette parole soit effective dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avions dit la fois passée, à partir du 16 août, notre prédication, notre message commencera à passer à 16h. Parce que à partir du 16 août, nous allons répandre nos activités dans les églises. Donc le message passera à 16h. Mais pour les dimanches prochains, donc les dimanches 9, nous allons passer à la même heure, donc à 10h. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.